Arrêtez-vous. Ne faites pas défiler. Cette parole a une adresse et elle est marquée par la date d'un pardon que vous avez accordé et d'une bénédiction qui est bloquée depuis 7 ans. Ceci n'est pas une vidéo sur la personne que vous avez pardonnée. C'est à propos de ce que votre obéissance silencieuse a déverrouillé dans le monde spirituel pendant que vous ne regardiez pas. Vous êtes arrivé ici parce que quelque chose que vous avez fait, un acte d'obéissance qui vous a coûté cher et qui n'a rien changé en apparence, a ouvert une exception dans le ciel. La parole a été donnée, le décret a été émis. Et si vous êtes fatigué, ce n'est pas un signe de défaite, c'est la preuve que vous avez tenu bon jusqu'au seuil du changement. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est une fatigue à 3 niveaux. Et vous allez vous reconnaître. Le premier niveau, c'est votre corps. Votre corps n'a pas oublié l'offense, même si votre esprit a pardonné. Votre âme reste en état d'alerte. Le sommeil est léger, interrompu, et vous vous réveillez plus fatigué qu'en vous couchant. Comme un soldat qui dort sur le champ de bataille, une main sur l'épée, c'est le poids de la veille. Le fardeau de celui qui a appris à monter la garde sur son propre cœur parce que le monde extérieur s'est montré indigne de confiance. Et ce poids-là, le sommeil ne le guérit pas. Le deuxième niveau, ce sont vos décisions. Vous vous retrouvez à des carrefours qui semblent différents mais qui sont les mêmes, et par manque d'un critère clair, vous avez tendance à reprendre le chemin qui, dans le passé, vous a rendu vulnérable. Vous diagnostiquez l'erreur. Vous voyez le schéma se répéter, mais vous vous sentez impuissant à briser le cycle, comme si une force invisible vous ramenait toujours au même point de faiblesse, testant la solidité d'une cicatrice qui n'a pas encore fini de se former. Et le troisième niveau, le plus douloureux, c'est votre famille. Le poids que vous portez entre à la maison avec vous. Votre femme vous regarde et elle a appris à ne plus demander « qu'est-ce qui ne va pas ?» car elle connaît la réponse dans le silence de votre regard. Vos enfants sentent la tension. Ils s'approchent avec précaution, comme on s'approche d'un homme qui porte une charge trop lourde. La paix de votre foyer est devenue l'otage d'une guerre que vous menez à l'intérieur, une guerre que votre acte de pardon n'a pas encore réussi à apaiser en pratique. Avant de continuer, je dois vous dire exactement ce qui va se passer dans les prochains paragraphes pour que vous sachiez pourquoi il est vital de rester. Premièrement, je vais vous montrer pourquoi les 7 dernières années ont ressemblé à un désert et comment le pardon que vous avez accordé était la dernière pièce manquante sur la carte de votre temps, vous qualifiant pour quelque chose que vous aviez déjà cessé de demander. Deuxièmement, je vais vous donner un mot en hébreu qui nomme précisément l'épreuve que Dieu vous a fait traverser pendant cette période. Quand vous entendrez son son, la fatigue de ces 7 années prendra le sens d'un entraînement et non d'un abandon. Troisièmement, à la fin, je déclarerai 2 noms sur vous. Pas une bénédiction générique, une commission spécifique. Le premier nom scelle ce que vous êtes devenu dans le feu de l'attente. Le second nom libère ce que vous serez en administrant la bénédiction que cette attente a déverrouillée. Je ne promets pas que cela changera votre vie d'ici demain matin. Je promets que si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous repartirez d'ici en sachant quelque chose que vous ignoriez, avec quelque chose de spécifique en main et avec quelque chose de déclaré sur vous qui demeurera après la fin de cette vidéo. Si vous partez au milieu, vous partez avec le souvenir de la douleur, mais sans le sceau de votre nouvelle identité. Restez jusqu'à la fin. Si vous sentez dans votre esprit que cette parole est pour vous, écrivez simplement dans les commentaires « Je suis là ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est un décret de votre part, un acte de positionnement. Vous déclarez votre présence à ce rendez-vous divin. Votre obéissance en pardonnant était une graine plantée dans le sol gelé de l'hiver, dans l'obscurité, sans aucune preuve extérieure de vie. Vous l'avez plantée et vous avez peut-être pensé qu'elle était morte, qu'elle avait pourri sous la terre. Mais Dieu ne laisse jamais une graine d'obéissance mourir. Il l'observe. Il la protège du gel, parce que la main qui a planté savait exactement quel arbre était contenu dans cette semence. Le problème
n'a jamais été la graine. Le problème n'a jamais été votre foi. Vous n'avez pas mal combattu. Vous avez combattu à main nue. Vous avez obéi avec force, mais vous êtes entré dans la saison suivante, la saison de l'administration, sans l'outil adéquat pour gouverner ce que votre obéissance a débloqué. Et à ce sujet, sur le fait de non seulement recevoir la bénédiction, mais de savoir la gouverner pour qu'elle ne devienne pas un fardeau ou un piège. Sur le fait de rentrer à la maison, et que votre famille ressente la paix avant même que vous ne disiez un mot. Il y a un code que Salomon a laissé, enregistré non pas pour le jour de la bataille, mais pour le jour d'après. Le jour où l'on doit gérer la victoire. Gardez cela dans un coin de votre tête. J'y reviendrai au moment opportun, car le pardon vous a qualifié pour recevoir. Mais le manque de sagesse peut vous disqualifier pour gérer. Et c'est précisément dans cet espace, entre la bénédiction libérée et la main qui la reçoit, que la plupart des hommes choisis perdent ce pourquoi ils ont tant prié. Vous êtes arrivés jusqu'ici parce que l'obéissance dont vous avez fait preuve, dans le secret, a enclenché un processus. La parole a été libérée, le décret a été émis. Et maintenant commence la partie où la plupart des hommes échouent. Car entre la parole reçue et la parole accomplie dans le quotidien, il existe un intervalle que l'ennemi connaît mieux que vous. Et c'est dans cet intervalle que la majorité des hommes choisis perdent ce qui leur a été accordé. Non pas parce que le décret a été révoqué, mais parce qu'ils sont rentrés chez eux un lundi matin et qu'ils n'avaient pas l'instrument pour le soutenir. Salomon fut l'homme le plus sage qui ait jamais existé. Et ce n'est pas un titre de livre d'histoire. C'est un enregistrement biblique signé par Dieu lui-même. Quand il a eu la chance de demander n'importe quoi, il n'a demandé ni la richesse, ni une longue vie, ni la tête de ses ennemis. Il a demandé la sagesse, et Dieu fut si ému par cette requête qu'il lui a donné la sagesse, et tout le reste par-dessus. Il a jugé le conflit des deux mers quand personne d'autre dans le royaume ne savait le faire. Il a écrit 3000 proverbes. Il a gouverné Israël à l'apogée historique de cette nation. La reine de Saba a voyagé des mois à dos de chameau juste pour tester cette sagesse, et à son retour, elle a dit que la moitié ne lui avait pas été racontée. Et Jésus lui-même, Jésus en personne, a cité Salomon par son nom. Et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée consignée avec une précision chirurgicale qui a traversé 3000 ans sans perdre son tranchant. Il a laissé des instructions sur comment cesser de répéter la même erreur que vous avez déjà diagnostiquée mais qui continue de se produire dans des contextes différents, avec des personnes différentes, comme s'il y avait un schéma que vous ne parvenez pas à briser. Il a laissé des instructions sur comment rentrer à la maison sans décharger sur votre famille le poids que le monde a mis sur vos épaules pendant la journée, afin que votre foyer ressente enfin la différence et n'ait pas besoin de vous résolu, mais de vous présent. Et il a laissé des instructions sur comment marcher avec la posture de celui qui sait avec un critère, pour que vous arrêtiez de demander conseil à ceux qui n'ont pas les moyens de le donner, que vous cessiez de décider dans le feu de la douleur, et que vous arrêtiez de croire ceux qui vendent des miracles à bas prix. J'ai rassemblé cela dans un guide appelé « Le Code de la sagesse » de Salomon. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. C'est l'union de la sagesse des proverbes avec les principes de la restauration pacifique, qui sortent un homme de l'état de survie, pour le ramener à l'état de clarté et de décision. Salomon l'a écrit. Je l'ai organisé pour le quotidien que vous vivez en ce moment, pour la semaine qui commence demain. Avec ce guide principal viennent 2 instruments que j'ai ajoutés, car sans eux, le guide aurait un vide. Le premier est le rituel du sommeil du juste. 10 minutes avant de dormir, un audio guidé par ce que David a écrit dans le psaume 4:8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce n'est pas une technique de relaxation moderne, c'est l'acte de remettre à la garde de celui qui ne dort pas ce que votre âme a porté toute la journée, pour que vous cessiez de monter la garde pour quelque chose qui est déjà protégé,
pour celui qui ne se souvient plus de ce que c'est que de poser la tête et de sentir son esprit se fermer en même temps que ses yeux. Le second est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 5 minutes au réveil, avant le téléphone, avant le café, avant le premier message que le monde tente d'écrire sur vous. 7 décrets à prononcer de votre propre voix, et pour positionner la journée avant que la journée ne vous positionne. Ce n'est pas de l'affirmation positive, c'est un décret biblique dans votre propre voix, une posture d'héritier avant que le calendrier et les factures ne parlent à votre place. Pour commencer la journée en tant que celui qui a été appelé, non en tant que celui qui a été écrasé. Et le prix. Ah, le prix. Moins qu'un café l'après-midi, moins qu'un simple déjeuner en famille le samedi, moins qu'un plein d'essence pour aller au culte le dimanche. J'ai fixé ce prix intentionnellement, non pas parce que cela vaut peu, cela vaut ce que Salomon a laissé consigner depuis 3000 ans. Je l'ai fixé à ce prix pour que le seul obstacle entre vous et cet instrument soit votre décision de tendre la main. Ni le prix, ni l'agenda, ni le déplacement. Juste votre main vers le lien. Et il y a une garantie de 7 jours. Si vous l'ouvrez, l'utilisez pendant 1 semaine et que cela ne vous convient pas, vous envoyez un email et vous êtes intégralement remboursé. Et voici la partie que personne ne fait. Vous conservez les 2 instruments bonus. Le rituel du sommeil du juste reste à vous. L'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin restent à vous. Même après le remboursement. Ce n'est pas une concession généreuse. C'est la reconnaissance que le risque de l'essai ne peut pas être le vôtre. Le risque est le nôtre. Le seul risque qui vous reste est celui de ne pas essayer. Et le risque de ne pas essayer, c'est le risque de repartir d'ici avec le décret ouvert dans le ciel et de le perdre lundi matin par manque d'un instrument. La prochaine nuit où vous poserez la tête sur l'oreiller avec votre âme encore en alerte n'est pas dans des mois. C'est ce soir. Peut-être dans 3 heures. Le prochain matin où vous vous réveillerez en pensant aux factures, aux batailles, à ce qui n'est pas encore résolu, commençant la journée en désavantage, c'est demain. Peut-être dans 6 heures. La prochaine fois que votre famille vous recevra alors que vous déchargez le poids que le monde a mis sur vous, c'est demain soir. Chaque nuit, sans le rituel du sommeil du juste, est une nuit que votre corps paiera. Chaque matin, sans l'éveil de la clarté, est un matin que le monde réécrira en premier. Chaque jour sans le code de la sagesse de Salomon est un jour que votre maison ressent et vous ne le remarquez même pas. Le coût du report n'est pas nul, mais ne partez pas maintenant. Le scellement n'est pas encore terminé. Ce que je dois vous montrer ensuite est plus grand que n'importe quel instrument que Salomon a laissé. C'est le nom hébreu de ce qui vous arrive en ce moment même. Le nom de l'exception qui a été ouverte dans le ciel à cause de ce que vous avez fait. Et quand vous entendrez ce nom, vous comprendrez pourquoi tout jusqu'ici n'était qu'une préparation pour un seul mot. Restez. Cette attente n'est pas vide, c'est un processus. Et comme tout processus divin, il laisse des marques, des signes. Si vous avez traversé ce feu, vous porterez 4 signes. Voyez si vous les reconnaissez. Le premier signe est que votre prière a changé de ton. Vous priez encore, mais la ferveur d'avant a été remplacée par une sorte de soupir résigné. Il y a des moments où vous avez l'impression que vos paroles ne dépassent pas le plafond, qu'elles retombent lourdes dans la pièce. Ce n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est la prière de l'homme qui attend dans le couloir de Dieu. Elle est moins intense, mais elle est plus lourde de sens, car elle est prononcée depuis le lieu de l'obéissance pure, sans le soutien de l'émotion. Le deuxième signe est le poids de la répétition. La même situation, avec des visages différents, des circonstances différentes, mais qui testent exactement la même faiblesse en vous, est réapparue récemment. Vous voyez le piège, vous reconnaissez le schéma, et pourtant, vous ressentez cette traction familière vers la mauvaise décision, comme un navire attiré par un récif qu'il connaît. Ce n'est pas un cycle de défaite, c'est l'examen final.
Dieu vous demande, vas-tu utiliser la sagesse que je suis sur le point de te donner, ou vas-tu retourner te battre à main nue? Le troisième signe, celui qui se voit dans le silence, est à la maison. Votre femme vous regarde entrer, et dans son regard il y a une prière silencieuse, mais elle a cessé de vous poser la question. Vos enfants sont plus calmes autour de vous. Ils vous aiment, mais ils sentent qu'ils doivent s'approcher avec prudence, comme on s'approche d'un territoire sacré mais instable. Ce n'est pas le signe de votre échec en tant que père ou mari. C'est le signe que votre famille ressent la pression de la couronne qui se forme sur votre tête spirituelle. Ils ne s'éloignent pas de vous. Ils font de la place pour le roi qui est en train de naître. Le quatrième signe, ce sont les brèches. Vous voyez votre énergie, votre patience, vos ressources s'écouler par de petites fissures invisibles. Des oublis inhabituels, une irritabilité soudaine, une perte d'intérêt pour des choses qui vous passionnaient. Vous avez l'impression d'être un récipient percé, et peu importe ce que vous y versez, il ne se remplit jamais. Ce n'est pas vous qui vous affaiblissez, c'est le vieil homme en vous qui se brise pour laisser place au nouveau. Chaque fissure est une ouverture par laquelle la lumière est sur le point d'entrer. Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'un de ces signes, si vous avez senti le poids de cette description, écrivez dans les commentaires « Je porte ce que personne d'autre ne porte ». Ce n'est pas un aveu de solitude, c'est une déclaration de distinction. Ce que vous ressentez, ce n'est pas le poids de l'abandon, c'est la pression de la transformation. Le charbon ne devient diamant que sous une pression extrême, dans l'obscurité, pendant une longue période. Chacun de ces signes est un aspect de cette pression divine, appliquée à votre vie pour révéler la substance indestructible que Dieu a placée en vous. Il y a un mot en hébreu qui définit précisément ce que vous portez. Quand je le prononcerai, vous ne regarderez plus jamais cette période de la même manière. Restez. Avant de vous donner le nom hébreu de ce que vous portez, je dois vous rappeler une chose. L'instrument que Salomon a laissé, celui que j'ai mentionné au début, il ne remplace pas le nom que vous allez recevoir. Il vous aide à soutenir ce nom dans le quotidien, une fois que le nom a été reçu. C'est pourquoi l'ordre est important. D'abord le nom, ensuite l'outil. Restez, fermez les yeux. Si vous le pouvez, là où vous êtes, respirez profondément, placez votre main sur votre cœur. Ce que vous avez enduré pendant ces 7 années n'était pas un chaos sans nom. Ce n'était pas un silence vide, c'était une saison avec un nom, enregistré dans les archives du ciel, même si elle était scellée pour vous jusqu'à aujourd'hui. Et le nom de cette saison est la clé qui ouvre le fichier de votre destinée. Ce nom est un mot hébreu, un mot qui, une fois entendu, ne peut être oublié. Ce mot est Ba-Khan. Répétez-le dans votre esprit, Ba-Khan. On le traduit souvent simplement par « tester » ou « éprouver », mais cette traduction est dramatiquement insuffisante. Elle est plate. Elle ne capture pas le feu qui est contenu dans ce mot. Le véritable sens de Ba-Khan n'est pas le test d'un enseignant qui veut voir si vous connaissez la réponse. C'est l'épreuve du métallurgiste. C'est l'acte d'appliquer un feu intense à un métal précieux, non pas pour le détruire, mais pour brûler toute impureté, toute scorie, toute faiblesse, afin de révéler et de qualifier sa valeur et son authenticité véritable. Dieu ne testait pas votre capacité à endurer, il purifiait votre caractère pour confirmer que vous étiez prêt pour la bénédiction qui attendait. Ce n'est pas une invention, c'est biblique. David, dans le psaume 26, verset 2, ne prie pas « Seigneur, vois si je suis bon ». Il prie « Sonde-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset, Ba-Khan, mes reins et mon cœur. » Il demande le feu du métallurgiste, car il sait que c'est le seul moyen de prouver que son cœur est prêt pour le poids de la couronne. Les 7 années d'attente n'étaient pas un retard, c'était le feu du Ba-Khan. Votre pardon, cet acte d'obéissance qui vous a tant coûté, n'était pas la fin de la souffrance. C'était l'épreuve finale qui a prouvé que votre cœur était purifié, qualifié pour recevoir et administrer le métal précieux de la bénédiction à venir. La semence de votre obéissance n'était pas en train de pourrir dans un sol froid. Elle était en train d'être trempée dans le feu
pour que la moisson soit incorruptible. Ce temps a donc un nom. Et maintenant que vous connaissez le nom de ce que vous portez, vous n'êtes plus une victime de l'attente. Vous êtes un survivant du feu. Vous êtes un métal précieux, authentifié par le Maître lui-même. Le fichier qui portait le nom de souffrance vient d'être ouvert et renommé qualification. Maintenant que vous savez le nom de ce que vous portez, je dois vous montrer que quelqu'un a porté cela avant vous. Un homme qui a aussi été éprouvé par le feu du Bacan et qui, au moment crucial, a dû choisir entre la vengeance et la sagesse. Et ce que cet homme a fait va tout changer pour vous. Je vous promets d'y revenir. Ce n'est pas la première fois que Dieu met un homme à travers le feu du Bacan pour le préparer à gouverner une bénédiction. Le précédent a été enregistré. Son histoire est votre histoire. Son nom était Joseph, et la fréquence sur laquelle il opérait est la même que celle qui s'ouvre pour vous aujourd'hui. Pendant des années, Joseph a vécu votre silence, mais amplifié. Vendu par ses frères, il a connu le fond d'une citerne. Esclave injustement accusé, il a connu le fond d'une prison. Chaque acte de fidélité était récompensé par une nouvelle injustice. Le ciel était silencieux. Le temps passait. La promesse de ses rêves de jeunesse semblait un mensonge cruel face à la réalité de ses chaînes. Il a été éprouvé. Et puis un jour, la préparation invisible est devenue un appel visible. Le même don qui l'avait fait haïr par ses frères est devenu la clé qui a ouvert la porte de sa prison. Il n'a pas seulement interprété un rêve, il a donné un plan. Il a démontré une sagesse administrative qui n'avait pu être forgée que dans l'obscurité, dans la gestion de la maison de Potiphar et de la prison elle-même. Son épreuve l'avait qualifié. Mais le test ultime de sa sagesse n'était pas là. Il est venu des années plus tard. Leur père, Jacob, est mort, et les frères de Joseph, ceux qui l'avaient vendu, sont venus se prosterner, s'attendant à la vengeance maintenant que la seule chose qui les protégeait avait disparu. Ils étaient à sa merci. Il avait le pouvoir de les écraser. Et c'est là que la sagesse, et non le pouvoir, a parlé. Au lieu de la vengeance, Joseph a offert la réassurance. Il n'a pas dit « je vous pardonne ». Il a dit quelque chose de bien plus puissant. « Ne craignez rien. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il a utilisé sa position pour protéger la bénédiction, pas pour régler les comptes de la blessure. C'est cet esprit, c'est cette fréquence. La capacité de voir le plan de Dieu dans la trahison de l'homme et d'utiliser la sagesse pour administrer la rédemption. Cette fréquence, c'est celle de l'homme qui a passé l'épreuve du Bacan et qui est prêt à gouverner. C'est votre fréquence aujourd'hui. Et parce que vous avez traversé ce feu, parce que vous avez été qualifié dans le silence, je déclare sur vous votre premier nom. Ce n'est pas un titre, c'est une description de votre substance. Votre premier nom est « éprouvé par le feu ». Vous n'êtes pas une victime de l'attente. Vous êtes un métal précieux, authentifié par le Maître lui-même, qui ne s'est pas brisé dans le processus de purification. Et parce que vous êtes éprouvé par le feu, vous recevez une mission. L'épreuve n'était pas la destination, c'était la qualification pour la charge. Votre deuxième nom est « intendant de la 7e année ». Vous n'êtes pas seulement l'héritier qui reçoit la bénédiction de la 7e année. Vous êtes l'administrateur qui saura la gouverner, la multiplier et la diriger vers son but divin, exactement comme Joseph a gouverné l'abondance des 7 années de prospérité. Un nom pour ce que vous êtes devenu, un nom pour ce que vous allez faire, éprouvé par le feu, intendant de la 7e année. Répétez-les dans votre esprit. Ce sont les noms que le ciel utilise pour vous appeler à partir de maintenant. Ils ont été enregistrés sur votre dossier céleste au moment où vous avez choisi le pardon. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez à propos de ces deux noms. Car quand vous le saurez, il perdra la principale arme qu'il a utilisée contre vous dans le silence. Restez encore un peu, nous sommes presque au bout. Maintenant que vous avez vos deux noms, vous devez connaître la carte de bataille de l'ennemi. Car un roi couronné qui ne connaît pas les stratégies de l'adversaire est un roi qui perdra son royaume.
Ce que vous avez vécu n'était pas un simple test, c'était un champ de bataille. Le guide que Salomon a laissé est votre carte pratique. Ce que je vous donne maintenant est la carte spirituelle. Ce sont les deux tactiques que l'ennemi utilisera contre vous cette semaine. La première tactique est l'érosion par la comparaison. Il vous montrera d'autres hommes, peut-être des hommes qui n'ont pas votre intégrité, qui ont prospéré au cours de vos 7 années de désert. Il murmurera à votre oreille, « Regarde, ils n'ont pas payé ton prix, et pourtant ils ont tout. Ton obéissance était une perte de temps. » Puis, il essaiera d'utiliser la bénédiction des autres comme une preuve de votre abandon par Dieu, pour empoisonner votre cœur avec du ressentiment juste au moment où votre moisson est prête. Contre cette attaque, votre arme n'est pas de vous justifier, c'est de décréter la singularité de votre trajectoire. Vous devez dire à voix haute, à votre propre âme, « Mon temps est scellé par Dieu et mon épreuve avait un but divin. Ma trajectoire ne se compare à celle de personne d'autre. Je ne reçois pas le salaire de l'iniquité, je reçois la récompense de mon obéissance. » Parlez non pas ce que vous ressentez, mais ce que Dieu a dit. La deuxième tactique, plus subtile, est l'érosion par l'épuisement. Juste au seuil de la victoire, quand vous pouvez presque sentir le changement, il vous présentera la bénédiction non pas comme une libération, mais comme un nouveau fardeau. Il vous chuchotera que le pardon n'était que la première d'une série d'étapes impossibles, que gouverner cette nouvelle saison exigera plus que ce que vous avez. Son but est de vous faire abandonner à 24 heures du miracle, de vous convaincre de lâcher prise au dernier mètre. Votre arme contre cela est la résistance du dernier seconde. C'est la posture de l'homme qui sait que la plus grande pression vient juste avant que le diamant ne soit entièrement formé. Quand tout en vous crie d'abandonner, vous vous tenez debout et vous déclarez « J'ai déjà payé le prix de l'obéissance dans le feu. Je ne recule pas. Je ne négocie pas. Je reçois par la foi ce que mon pardon a déverrouillé de droit. » Et c'est la ténacité de l'héritier qui refuse de vendre son héritage pour un plat de lentilles. Si vous comprenez que ces paroles ne sont pas une simple motivation, mais une instruction stratégique pour votre vie, alors positionnez-vous pour recevoir ce qui vient ensuite. S'abonner à cette chaîne n'est pas un clic pour un algorithme. C'est un acte spirituel. C'est votre façon de dire « Je me place sous cette parole » et je me prépare à la suite. Faites-le maintenant, non pas pour moi, mais comme un sceau de votre décision de ne plus combattre à main nue. Maintenant que vous savez à quoi vous avez affaire et avec quoi vous pouvez vous battre, il y a une prière qui doit être faite. Pas par moi, pour vous, mais par vous, avec ma direction. Une prière qui scellera ses noms et ses armes dans votre esprit. Et après cette prière, une voix parlera, pas la mienne. Restez. Fermez les yeux maintenant. Si vous êtes dans un endroit où vous le pouvez, fermez les yeux. Placez vos 2 mains sur votre poitrine. Respirez profondément, pas pour vous calmer, mais pour vous ancrer dans ce moment précis. Ceci est un sol sacré. Père, je viens devant toi non pas avec la force d'un soldat, mais avec l'honnêteté d'un homme qui est fatigué. Tu as vu mon corps, qui reste en alerte même dans le sommeil. Tu as vu mon esprit, qui tourne en boucle sur les mêmes décisions, les mêmes carrefours où je me suis déjà égaré. Tu as vu le poids que je dépose en silence à la porte de ma maison, un poids que ma famille ressent sans que je ne dise un mot. J'ai pardonné, Seigneur. J'ai obéi. Et aujourd'hui, je suis fatigué. Mais dans cette fatigue, je choisis de ne pas m'effondrer. Je choisis de me tenir debout. Je déclare que mon attente n'a pas été vaine. Je déclare que mon obéissance n'a pas été une perte. Et je reçois maintenant par la foi les noms qui ont été scellés sur moi dans le feu de l'épreuve. J'accepte que je suis éprouvé par le feu. J'accepte ma commission en tant qu'intendant de la 7e année. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ce que toi et toi seul as à me dire maintenant. Mon fils, je t'ai vu. Je t'ai vu dans les nuits où tu fixais le plafond et l'angoisse montait dans ta poitrine avant même le premier de tes soucis. Je t'ai vu lutter contre un sommeil qui ne restaurait pas,
te réveiller avec le poids de la veille encore sur tes épaules, ton corps se souvenant d'une bataille que ton esprit avait accepté de conclure. Et je n'ai pas détourné le regard. Je t'ai vu au carrefour, face à des décisions que tu prenais dans le désespoir, parce que la clarté n'arrivait pas à temps. Et le lendemain matin, je t'ai vu te réveiller avec le poids de l'erreur que tu avais diagnostiquée, mais que tu n'as pas su éviter. Je t'ai vu dans la frustration de la répétition, te demandant pourquoi la sagesse te fuyait aux moments cruciaux. Et j'étais là. Je t'ai vu rentrer à la maison, portant le fardeau du monde, et le décharger en silence dans l'atmosphère de ton foyer. J'ai vu ta femme apprendre à ne plus poser la question. J'ai vu tes enfants marcher sur la pointe des pieds autour de toi. Je t'ai vu. Et j'ai vu la douleur que cela te causait. La douleur de voir ton refuge devenir le reflet de ta guerre intérieure. Je n'ai jamais été loin. Te souviens-tu de ce jour, il y a des années, où ma présence a été si réelle pour toi qu'aucun doute n'était possible? Cet autel, ce moment, il est toujours debout dans mon souvenir. Je ne l'ai pas oublié. C'est toi qui as appris à en douter, à le relire comme une simple émotion passée. Mais cet autel est la preuve que je t'ai déjà rencontré, et je te rencontre à nouveau aujourd'hui. L'épreuve ne niait pas l'autel, elle le fortifiait. La graine que tu as plantée dans le sol gelé de l'hiver, cet acte de pardon qui semblait stérile, a germé. La saison de la moisson n'est pas une promesse lointaine, elle est ici. Tu as été préparé pour elle. Maintenant, reçois ceci. Vous êtes engagé, vous êtes missionné, vous êtes envoyé, vous êtes engagé, vous êtes missionné, vous êtes envoyé, vous êtes engagé, vous êtes missionné, vous êtes envoyé. Ne dites pas Amen tout de suite. Restez dans ce silence. Respirez la réalité de ces trois mots. Ce n'est pas une émotion, c'est un décret. Maintenant, scellé et envoyé, vous pouvez dire Amen. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé dès le premier lundi matin. Quand le réveil sonnera, quand la routine reprendra, quand la voix du cycle tentera de relire ce qui s'est passé aujourd'hui comme une simple émotion passagère d'un dimanche soir. L'ennemi n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur vous. Et celui qui a été missionné sans instrument marche en terrain découvert, sans ce que Salomon a laissé consigner exactement pour ce moment. L'exception a été ouverte dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre au quotidien. Le code de la sagesse de Salomon est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que vous avez reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Car un décret sans instrument pourrit dès le premier lundi matin. Et l'adversaire compte sur le lundi, moins qu'un café de l'après-midi, moins qu'un déjeuner simple du samedi en famille, avec une garantie de 7 jours et les 2 instruments bonus qui restent vôtres, même si cela ne vous convient pas. Le risque est le nôtre, la main est la vôtre. Cliquez maintenant pendant que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire compte sur le plus tard. Il a déjà compté sur le plus tard dans chaque autre message que vous avez reçu et reporté. Il compte sur le plus tard maintenant aussi. Celle-ci ne sera pas une de plus. Et maintenant, la dernière parole. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui porte exactement ce que vous portiez jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui rentrera chez lui ce soir en déchargeant le même poids. Quelqu'un qui posera sa tête sur l'oreiller avec la même âme en alerte. Cette personne ne s'arrêtera pas de faire défiler l'écran toute seule. Elle a besoin que quelqu'un lui envoie. Ce quelqu'un, c'est vous. Ce n'est pas partager une vidéo, c'est intercéder. Maintenant, fermez les yeux, respirez 3 fois et demeurez en silence jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui a été accompli ici doit atterrir. Ne faites pas défiler, ne partez pas, restez.